En France, au noviciat de Cluny, eh bien, on peut dire que les entrées des religieuses se font de plus en plus nombreuses et elles sont confiées au noviciat de mères à qui elle a confié leur formation. Mais le père de sœur Anne-Marie Javouet lui-même, il joue un rôle très important là-dedans. On peut dire qu'il sacrifie ses filles, il les a déjà données, et maintenant il est en train de sacrifier sa fortune. Il lui arrive lui-même d'apporter sans arrêt de la nourriture quand elles en manquent parce qu'elles sont très pauvres. Et puis, lorsqu'il faut transporter des sœurs en calèche pour les emmener à la gare parce qu'elles partent en mission, c'est souvent lui qui se charge de cela. Il va avoir, ce bon père, un rôle tellement considérable que les sœurs de Cluny, manifestement, le considèrent comme le cofondateur de leur ordre. Quant à leur mère supérieure, mère Anne-Marie, eh bien, elle est inépuisable. Elle quitte bientôt le Sénégal, toujours accompagnée de sa fidèle Florence. Et évidemment, c'est un déchirement. Les petits noirs sont là qui la saluent, qui est comme leur mère qui s'en va. Ils pleurent, et elle aussi est tellement proche d'eux. Et ensuite, elle doit se rendre en France pour voir un petit peu où en est la fondation. Et elle est appelée à l'île Bourbon, donc du côté de la Guadeloupe, la Martinique, etc., où elle apprend que les fondations qu'elle a faites ont de gros problèmes. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé? Il s'est passé en fait que la supérieure à l'île Bourbon de la communauté est décédée. Évidemment, elles sont fort isolées, et donc elles doivent élire entre elles une nouvelle supérieure, et une jeune sœur qui est particulièrement énergique, qui sait bien parler, et qui est en fait très orgueilleuse, a réussi à se faire élire elle-même, si bien qu'elle a été reconnue par les autorités civiles et religieuses du pays comme la mère supérieure de la congrégation, ce qui en fait est une catastrophe, parce que véritablement, elle n'a pas du tout le talent pour cela. Elle est dure, elle est orgueilleuse, elle est imbue d'elle-même, elle impose des règles absurdes. Bref, la division est en train de se mettre dans cette communauté. Ayant été avertie par une lettre depuis la France, eh bien mère Anne-Marie Javouet envoie quelques religieuses pour remplacer, dont une supérieure qu'elle a choisie selon les critères qu'il faut. Douce, intelligente, patiente, pas, je dirais, violente dans son gouvernement. Et elle l'envoie à l'île Bourbon. Et là-bas, évidemment, quand les sœurs, je dirais, apprennent qu'une nouvelle supérieure est envoyée, la supérieure auto-élue décide de leur refuser tout accueil. Et donc elles se retrouvent comme ça, dans la nature, sans aucun appui. Leur communauté refusant carrément de les recevoir. Alors, mère Anne-Marie essaye de gérer ça. C'est pas comme maintenant où il y a Internet, où c'est instantané. Elle gère ça par des courriers qui mettent des mois à arriver. Et finalement, elle arrive, en écrivant aux autorités supérieures, à faire rentrer les choses dans l'ordre. La sœur qui avait créé cette profonde division est rappelée en France. Et donc, la communauté peut retrouver la paix, ce qui va être très compliqué, évidemment, parce qu'il y a des rancunes qui sont arrivées par là. Toujours est-il que mère Anne-Marie Javouet va l'accueillir en France et ne va jamais lui en vouloir. Certes, elle ne va pas rester dans la vie religieuse, ne serait-ce que parce qu'elle ne supporte pas l'humiliation qu'elle a subie. Mais mère Anne-Marie sera toujours, par rapport à elle, prête à la recevoir. Elle écrira d'elle « Oh la malheureuse, je lui pardonne tous les maux qu'elle a voulu me faire. Son orgueil sera son bourreau et la punira bien assez. » Et elle ajoutait, car plusieurs sœurs avaient suivi la sœur dans sa révolte, « Dites-leur bien qu'elles trouveront en moi la meilleure des mères, la plus tendre des amies. Je suis toujours prête à leur rendre tous les services possibles. Soyez modestes et charitables, ne vous vengez que par des bienfaits. » C'est en effet compliqué, arriver à faire que des religieuses, qui sont des femmes aussi, et donc qui ont tendance souvent à accumuler sur des années le souvenir des rancunes, puissent s'aimer et se pardonner. Il faudra tout le trésor de quelque chose qui s'appelle la sainteté, parce que mère Anne-Marie Javouet, maintenant, on le sait, on le devine, c'est une sainte. On le voit ici. Elle a des ennemis, elle a beaucoup souffert évidemment de ce qui s'est passé. Et ses ennemis, elle prie pour eux, je dirais même plus. Elle pense que c'est une préparation aux épreuves peut-être plus grandes qui l'attendront. Elle le prend comme cela. Toujours est-il qu'elle retient aussi la leçon. Il faut, certes, beaucoup d'amour et de douceur, mais il faut aussi être capable de fermeté quand une sœur abuse. Et donc ça fait partie de ces conseils spirituels. On peut dire la fermeté alliée à la douceur, voilà ce qui fait un bon gouvernement. Et elle écrit à celles qui sont les mères supérieures, ne soyez pas trop faibles avec vos sœurs. Vous les rendriez malheureuses ensuite.
qu'elles soient fermes et courageuses, et non des femmelettes qu'il faut prendre avec des gants. Et pendant tous ces soucis, qui évidemment la travaillent depuis la France, eh bien, elle ne cesse de fonder. En Inde, à Pondichéry, au Sénégal encore, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane. Et elle fait cela tout en étant extrêmement proche de ses sœurs, à Cluny, en s'occupant des petites tâches, comme il le faut. Elle s'est occupée en particulier de sa petite Florence, qu'elle a réussi à faire placer dans une pension où elle reçoit une éducation, je dirais, complète, de jeune fille française, véritablement. Malheureusement, elle ne vivra pas longtemps sur Terre, puisque à l'âge de 17 ans, eh bien, dans une foi profonde, elle part emportée par une maladie vers le ciel. Il y a quelques anecdotes des gens qui, très simplement, les prochains de mère Anne-Marie Javouet, peuvent en parler. Par exemple, un jour, elle va travailler au jardin, et là, elle aperçoit une femme qui est très triste. Et elle se rend compte que cette femme qui travaille au jardin, très triste, ne va pas. Elle lui demande qu'est-ce qui ne va pas. Et elle lui explique: j'essaye depuis 1 an de rembourser 6 francs de dette que j'ai, et je n'y arrive pas. J'arrive pas. Alors, ni une ni deux, elle part à la communauté, elle prend dans la caisse 6 francs et elle les lui donne. Et c'est ainsi qu'elle la libère de cette dette qui l'empoisonnait depuis si longtemps. Une autre fois, elle travaille avec les ouvriers parce qu'il faut monter des bâtiments. Et les ouvriers, à un moment donné, eh bien, ils sortent leur pauvre goûter, c'est-à-dire quelques harengs, des oignons, etc. Ni une ni deux, elle va à la cuisine, elle prend la soupe chaude et elle la porte aux ouvriers, qui mettent d'ailleurs leur hareng, etc. pour améliorer la soupe. Si bien que quand la sœur cuisinière revient et voit que sa soupe qu'elle avait préparée pour ses sœurs a disparu, elle dit: eh bien, et les sœurs, elles ont travaillé aussi, et qu'est-ce qu'elles vont manger ? Eh bien, on se partage avec les ouvriers la soupe améliorée avec ce qu'ils ont mis dedans. Toutes les misères l'intéressent. Elle a repéré par exemple un asile psychiatrique. Alors c'est un asile comme ceux de l'époque, ça veut dire qu'en fait les pauvres malades mentaux sont enfermés. On leur passe, on leur lance de la nourriture. Quelques-uns sont restés comme ça dans cette pièce, tout nus, sans jamais se raser pendant des années, comme ça, livrés entre eux. Et ce sont des fous furieux, ça veut dire que si on approche, d'autant plus que les gardiens quelquefois les excitent exprès, on ne peut rien en faire. Elle entend parler de ça, elle y va, et elle leur parle avec beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, si bien qu'en 2 jours, voilà que ces loups se sont transformés en agneaux, et en agneaux propres, en agneaux rasés, en agneaux qui sont assis et qui mangent normalement. On peut dire que finalement, ce n'étaient pas des fous tant que ça, mais que le traitement qu'on leur fait subir à l'époque les a rendus fous. Ça veut dire que même à ce niveau-là, on pourrait dire qu'elle est une ancêtre des psychiatres, finalement. Elle ne répugne à aucune tâche, et ça c'est très important à signaler, parce que des grandes fondations, elle en fait, elle pourrait s'occuper de son bureau, d'écrire des lettres, etc. Eh bien, pas du tout. Regardez ce qu'elle fait, par exemple, toute la journée. Alors après avoir montré ces petites choses, qui sont les essentiels, je voudrais parler des grandes choses. Parce que le gouvernement français, qui a repéré cette femme extraordinaire, organisatrice hors pair, eh bien, la contacte. Elle a besoin de quelqu'un pour une mission qui est une colonie, une grande colonie que la France essaye de créer et qui ne marche pas du tout, la Guyane française. C'est un pays qui se situe en Amérique du Sud, au nord de l'Amérique du Sud, pour être précis. Il y a une forêt luxuriante, la forêt amazonienne. Il y a aussi des Indiens. Et ça ne marche pas. Je dirais c'est le bazar. Il y a des chercheurs d'or, il y a des meurtres partout. La France n'y arrive pas. Il faut un chef quelque part. Or nous sommes en 1828 et le gouvernement français n'est pas du tout anticlérical à cette période-là. Et donc il décide de faire appel à mère Anne-Marie qui regarde la situation et qui décide d'y aller. Seulement, ce sera cette fois les grands moyens. Son idée est simple, il faut envoyer là-bas des personnes qui vont peupler, qui vont rendre vivante cette colonie. Et qu'y a-t-il qui pourrait être envoyé ? Eh bien, ces pauvres orphelins qui sont issus des guerres napoléoniennes. Et ils sont des milliers. Et je dirais, ils n'ont pas d'avenir, on ne s'est pas bien occupé d'eux. Il y a au contraire de quoi les enthousiasmer pour qu'ils fassent leur vie là-bas et qu'ils peuplent en même temps la colonie. Alors attention, on n'est plus ici dans une petite chose, c'est une organisation énorme. Il y aura des centaines de participants. À côté des sœurs, il va falloir emmener des cultivateurs, des maçons, des charpentiers, des familles entières avec femmes et enfants.
Et puis, le gouvernement français décide de mettre à disposition 50 Noirs africains qui sont parfaitement acclimatés parce qu'il y a des maladies là-bas et qui feront les travaux, le gros œuvre, qui les aideront à s'installer. Alors on pourrait dire, mais elle accepte donc qu'il y ait des esclaves au service de ce qu'elle fait. Non, son idée est très précise. Certes, il y a l'esclavage, mais elle, son travail, ça va être de les libérer. Elle n'a pas d'autre idée que cela. Il n'est pas question de les mettre dans la dépendance esclavagiste, mais d'en faire des hommes libres peu à peu. Alors, elle s'embarque avec tout ce monde. Elle a 47 ans, nous sommes le 26 juin 1828. Et elle avertit ses sœurs, elle leur dit « Mes enfants, je vous préviens, je ne vous emmène pas au paradis, je vous emmène au purgatoire. » Et elles sont enthousiastes, elles savent que ce sera dur, mais elles y vont. Après ce voyage très éprouvant, eh bien, elles arrivent en Guyane avec tout ce monde. Et 4 mois plus tard, elle envoie une lettre en France et elle écrit « Tout marche d'un pas ferme vers le bon ordre. Les travaux s'avancent, les cultures grandissent à vue d'œil, la religion s'affermit dans le cœur de ceux qui n'en avaient qu'une idée superficielle, et cela par le secours du bon exemple. Nous avons amené 15 ouvriers bien choisis pour des métiers les plus utiles, avec les bonnes sœurs. Je sarcle et je plante des haricots, du manioc, je sème du riz, du maïs, etc., en chantant des cantiques, en racontant des histoires et en regrettant que nos pauvres cœurs de France ne partagent pas le même bonheur. » Son idée par ces lettres est évidemment d'encourager des bonnes volontés qui viendront s'ajouter pour peupler la Guyane. Parallèlement, malheureusement, ces lettres, qui sont évidemment admirées du ministère, suscitent beaucoup de jalousie, beaucoup de haine de la part des colons de Cayenne qui, eux, ont essayé de faire des choses avec la dureté, en fouettant leurs esclaves, etc., et qui n'arrivent à rien, alors qu'elle arrive à tout en traitant chaque être humain comme un être humain aimé de Dieu, unique. Et les esclaves ont la même part, je dirais, à l'amour de Dieu que ceux qui sont libres. En France, des événements politiques se produisent, et en particulier la Révolution de 1830, avec des combats dans la rue, et puis un gouvernement nouveau qui s'installe et qui, cette fois, est assez anticlérical. Si bien que l'aide matérielle venant de France diminue. Eh bien, ça ne fait rien, on tient bon. Les choses progressent, et je dirais, on se passe de l'aide de la France s'il le faut. D'où vient que ça marche? Eh bien, toujours à cause de son esprit, cette joie qu'elle met dans les cœurs. Et tout le monde, religieuse, colons, noirs, tout le monde se lève en même temps, travaille en même temps, va à la messe en même temps, mange en même temps. C'est une véritable famille qui s'organise autour de cette mère qui est une battante. Et elle n'oublie pas sa mission d'éducatrice. Elle ouvre une école pour les enfants parce que des familles sont venues. Et puis, il y a des lépreux. Alors elle ouvre un hôpital, une léproserie, et aussi pour les sœurs qui tombent malades ou les noirs qui tombent malades. Chacun est soigné de la même façon. Une telle réussite, si brillante évidemment, attire la haine et la jalousie. Je l'ai dit, des planteurs qui, eux, ne pensent qu'à l'enrichissement. Et en particulier par les actions que fait Mère Anne-Marie Javouet par rapport aux esclaves. Par exemple, quelques anecdotes qui illustrent ça. Elle entend parler un jour que dans la forêt vierge, il y a 20 esclaves noirs qui se sont enfuis parce qu'un maître les tenait en dure rigueur. Ils se sont enfuis et évidemment, à cette époque-là, quand des esclaves s'enfuient, on est poursuivi par la police française. Et si on est rattrapé, on est durement sanctionné avec des marques au fer rouge pour indiquer qu'on est un fuyard. À un moment donné, ces esclaves entrent en contact avec Mère Anne-Marie Javouet qui, évidemment, décide de prendre leur sort en main. Il faut qu'elles se rendent pour plaider leur sort à Cayenne. Et là, elle y va avec toute son énergie. Évidemment, on lui oppose la loi. Ils se sont enfuis. La loi sera appliquée. Dura lex, sed lex. Eh bien, elle ne se laisse pas démonter. Et elle parle, et elle va voir le propriétaire. Et elle lui dit, je suis prêt à les racheter à votre prix. Fixez votre prix et je les rachète. Donc lui, il voit la possibilité de faire un gain, évidemment facile, devant une sœur comme ça qui va se laisser rouler. Il fixe un prix très élevé. Elle les rachète. Et elle les ramène dans sa mission. Et c'est ainsi que sa mission s'est approfondie, s'est agrandie de 20 nouveaux fils qui peuvent partager avec eux une vie complète. Et, je dirais, fonder des familles, se marier, avoir des enfants, parce que ce sont des êtres humains
et elle ne les traite pas du tout comme les propriétaires. Je voudrais raconter une autre anecdote qui montre la façon qu'elle utilise pour véritablement aider ces pauvres hommes. Un maître extrêmement cruel persécutait depuis des années ses esclaves au point que c'était impossible de vivre. Et à un moment donné, devenu cruel et presque sadique, il décida que l'un d'entre eux ne travaillait pas assez. Et donc qu'il devait être, pour montrer l'exemple aux autres, puni sévèrement. Alors voilà ce qu'il inventa comme punition. Il le fit attacher par les autres hommes et enduire de graisse. Et ensuite, il le mit au-dessus d'un feu, suspendu comme ça, comme un jambon. Évidemment, les flammes prirent dans la graisse et le pauvre homme mourut dans d'atroces souffrances, brûlé vif. Les autres esclaves de sa plantation, ils étaient au nombre de 7, avaient laissé faire, n'ayant pas le courage de résister à un tel maître qui d'abord avait des armes. Et donc il décide de s'enfuir et d'aller porter plainte au gouverneur de Cayenne, qui est bien embêté parce qu'il se dit qu'est-ce qu'il peut faire. D'abord, ils se sont enfuis, et puis, je dirais, est-ce qu'ils ont le droit ainsi de porter plainte? Mère Anne-Marie Javouet apprend la chose, et ni une ni deux, elle va à Cayenne, et elle rachète les esclaves. Parmi eux, il y a une vieille femme qui est là, et qui, juste après avait été ramenée à la mission de Mère Anne-Marie, tombe malade. Et elle est bien désolée, parce qu'elle le dit « Ah, ma chère mère, vous avez tout dépensé pour m'acheter, et moi je vais mourir, sans avoir pu du tout vous dédommager de tout ce que vous avez fait pour moi. » Et la mère la rassure complètement, et l'entoure de tendresse, et l'aide à mourir en lui disant qu'elle n'a rien du tout à racheter, que c'est elle qui est une victime, qui a été évidemment traitée comme cela. Alors du coup, avec un tel comportement, bien, les esclaves qu'elle a rachetés, mais évidemment qui ne sont pas sa possession, travaillent de toute leur force, travaillent avec énergie, si bien que les Blancs qui, eux, résistent mal à ce climat et qui souvent s'en vont, l'abandonnent à sa mission, eh bien, elle est aidée par ces Noirs et on peut dire que leur liberté fait d'eux des hommes véritablement efficaces, ce qui excite encore la jalousie de ceux qui sont esclavagistes. On peut dire qu'elle prépare ainsi la fin de l'esclavage dans ces pays-là, que la France d'ailleurs, bientôt, va vouloir appliquer. Donc les choses marchent bien à Mana et elle laisse sa communauté sous la direction d'une supérieure, intelligente, habile, qu'elle a nommée. Et ensuite, il lui faut retourner en France, où on l'a prévenu que les choses ne vont pas si bien dans sa congrégation. Et effectivement, quand elle arrive en France, elle constate « Notre congrégation est bien jeune, et déjà elle a besoin d'une grande réforme. Nous avons besoin d'acquérir l'esprit intérieur d'oraison. Avec ce double esprit, il n'y a aucun danger nulle part. » Et en effet, elle a constaté que, malheureusement, quand on ne se fonde pas assez sur la prière, et cette prière d'où émane la charité fraternelle, eh bien les sœurs entre elles peuvent même se diviser, se déchirer, et donc l'entente baisse, et la communauté, du coup, n'attire plus. Alors je voudrais parler ici d'un événement important qui permet de traiter du rapport de Mère Anne-Marie Javouet avec l'obéissance. C'est toujours quelque chose, je dirais, de pas facile, parce que l'obéissance, théoriquement, elle le doit à son évêque. C'est le supérieur, mis par Dieu, c'est comme ça que fonctionne l'Église. Toujours est-il qu'il s'appelle, cet évêque d'Autun, Monseigneur Héricourt. C'est un évêque zélé, énergique, qui a beaucoup d'ambition. Et puis, il a vu comment, en l'absence de Mère Anne-Marie, l'ordre, la congrégation de Saint-Joseph de Cluny a commencé à avoir des soucis intérieurs. Et donc son idée, c'est de venir faire une visite canonique et puis d'écrire des nouvelles constitutions. Il estime que la règle n'est pas du tout adaptée. Des nouvelles constitutions et une règle dont il sera lui-même le maître et il sera nommé le supérieur. Ça, c'est quelque chose qui l'intéresse, avoir des sœurs aussi dévouées pour son petit diocèse, au service de ses propres œuvres, c'est formidable. Il ambitionne cela. Alors, il s'est mis au travail et avec, je dirais, quelques membres de son évêché, il a réécrit complètement les constitutions et il devient par le fait même le supérieur. Évidemment, il faut faire signer une acceptation par Mère Anne-Marie Javouet, qui est quand même la fondatrice. Et pour ce faire, il va utiliser la méthode suivante. Il la convoque à l'évêché et là, il lui demande de signer au nom de l'obéissance. Elle n'est qu'une religieuse. Elle a donc ce vœu qui est prioritaire. Elle dit non, je ne peux pas, je dois d'abord regarder, ce n'est pas possible, il y a un transfert de supériorat. Et finalement, il insiste, il l'embrouille tellement qu'elle signe.
Quand elle sort de l'évêché, évidemment, elle est troublée, elle est mal à l'aise, elle se rend compte qu'elle a fait une bêtise, et évidemment, elle revient sur la signature, elle lui dit « Non, ce n'est pas possible, c'est pas comme ça que ça peut se faire ». Elle prend alors conseil de personnes autorisées, de prêtres, de canonistes, qui lui disent que la signature a été extorquée. D'abord, il faut que le chapitre général ratifie cette signature. Elle n'a pas tous les pouvoirs. Nous ne sommes pas ici dans une sorte de tyrannie, nous sommes dans l'Église catholique. Il y a aussi un droit canonique. Le problème, c'est qu'on ne va pas lui demander ce qu'il aurait fallu faire. Ça veut dire de faire une démarche canonique. Le droit canonique, justement, en tout cas, même s'il n'a pas été formalisé comme ça, le droit canonique permet dans l'Église de faire appel d'une telle décision. Et le conflit va s'envenimer. Ça veut dire que l'évêque, maintenant, puisqu'il a la signature, peut parler d'une désobéissance formelle de la mère Anne-Marie Javouet. Et elle, lorsqu'elle repart en Guyane, parce que tout de même, ses missions sont prioritaires, eh bien, il fait suivre par des lettres le fait qu'elle est désobéissante, si bien que, comment ça se passe? Ça se passe comme ça, même maintenant. L'évêque du secteur, qui reçoit de telles lettres d'accusation par l'évêque de Chalon-sur-Saône, finit par lui demander de se soumettre à celui qui est son supérieur. Et elle refuse, elle lui explique. Alors lui, ni une ni deux, il la prive de sacrement. Il lui interdit de communier, et cette peine va durer 2 ans. On a de cette époque-là des lettres déchirantes qu'elle écrit. L'évêque d'Autun a défendu au préfet apostolique de m'admettre à la participation des sacrements, à moins que je ne le reconnaisse comme supérieur général de la congrégation. Je lui pardonne de bon cœur, pour l'amour de Dieu. Évidemment, pour elle, il n'est pas question de céder. Et donc, elle va vivre ces 2 ans. Et beaucoup de témoins, et en particulier des Noirs, disent qu'ils l'avaient vue parfois, alors que elle sortait de la messe où ses sœurs avaient pu communier, et pas elle, parce qu'elle obéit sous ce chef-là. Eh bien, elle va dans la forêt, et elle prie, et quelquefois il la voyait pleurer. N'empêche que cette épreuve terrible qui va l'atteindre, parce que c'est une époque où, je dirais, on pense que la grâce ne passe souvent que par l'Eucharistie, c'est la fameuse spiritualité française. Eh bien, par son expérience, elle va découvrir que par l'obéissance, mais une obéissance honnête, elle n'est pas obligée d'obéir à quelque chose qui est évidemment arbitraire. Par l'obéissance et le fait qu'elle ne communie pas, la grâce vient en elle par l'oraison et elle s'intériorise de plus en plus. Alors évidemment, la soif de communier l'habite de plus en plus. Et un jour, alors qu'elle se rend dans la Guyane hollandaise, eh bien, elle pense que là, puisque ce n'y a pas l'autorité du vicaire apostolique sur la Guyane française, elle pourra communier. Eh bien non. Des lettres ont devancé sa venue, et les lettres sont extrêmement dures, diffamantes. La lettre dit « cette femme qui n'a jamais eu la foi ou qui l'a perdue totalement ». Et la communion lui est aussi refusée. « Ce temps d'épreuve, dit-elle, a été pour moi le plus heureux de ma vie, me voyant pour ainsi dire excommunié, puisqu'il était défendu à tout prêtre de m'absoudre, j'allais me promener seul dans les grands bois vierges de Mana, et là je disais à Dieu « Je n'ai plus que vous, Seigneur. C'est pourquoi je viens me jeter dans vos bras et vous prier de ne pas abandonner votre enfant. » Elle ajoute « J'éprouvais tant de consolation spirituelle que j'étais souvent obligée de m'écrier « Ô mon Dieu, ayez pitié de ma faiblesse. Ne me prodiguez pas ainsi vos faveurs, car votre pauvre servante n'aura pas la force de les supporter. Oh, que de fois j'ai exprimé combien Dieu est bon pour ceux qui ne se confient qu'en lui. Et qu'on n'est jamais malheureux quand on a Dieu pour soi, et quelles que soient les épreuves qui viennent vous assaillir. » L'évêque d'Autun, quant à lui, ne renonce à aucun moyen. Il nomme comme supérieur, qui est chargé de confesser les sœurs de Cluny, donc du noviciat, un prêtre qui lui est acquis. Et ce prêtre-là leur dit qu'elles ne doivent en aucun cas obéir à mère Anne-Marie Javouet, qui est dans la désobéissance formelle, et qui d'ailleurs est excommuniée. Il est très ferme dans ses propos et il pourrait troubler ces pauvres sœurs qui, elles, ne connaissent rien, en disant « elle est en révolte contre son évêque, c'est gravissime, c'est une situation inouïe dans l'Église ». Le 28 août 1845, donc mère Javouet a 66 ans, elle revient de Mana en bateau et là, elle s'adresse à ses sœurs et elle dit « Mes enfants, on vous dit que c'est un péché de me suivre. Moi, je vous dis que c'est un péché de suivre Monseigneur l'évêque d'Autun. Vous êtes libres, vous choisissez. La situation vous est connue, il y a bien des évêques
qui ont dit de nous une opinion différente de celle de Monseigneur d'Autun et qui seront heureux de vous accueillir. Toutes celles qui veulent rester dans la congrégation vont me suivre à Paris. » C'est donc une décision radicale. Ça veut dire qu'elle déplace le noviciat. Elle veut sortir de la juridiction de cet évêque qu'elle estime abusif. Et il y a 80 jeunes novices. Et bien sur les 80 jeunes novices, seuls 7 vont rester à Autun, sous la juridiction de l'évêque d'Autun, tandis que toutes les autres vont la suivre. L'évêque de Beauvais, parce qu'il faut savoir que dans l'Église catholique, chaque évêque est un peu le pasteur autonome de son diocèse. L'évêque de Beauvais, qui est parfaitement au courant de cette histoire, il prend absolument fait et cause pour mère Anne-Marie Javouet. Et donc, il décide d'organiser le noviciat autour de lui pour qu'elle puisse reprendre son supériorat. Du coup, au bout d'un certain temps, Monseigneur d'Héricourt se retrouve isolé. Il a ses 7 sœurs qui sont là, un petit peu perdues, qui n'ont plus de formation. Et finalement, il recule. Et il va écrire une lettre de langue de buis, comme on sait en faire dans toutes les époques de l'Église, en disant que finalement, il se rend compte qu'il a mal jugé la mère, qu'un abîme d'incompréhension s'était creusé dans son esprit parce qu'il avait été mal informé. Et finalement, le 15 janvier 1846, un accord est passé entre lui et mère Anne-Marie. Alors il faut ici s'arrêter. On sait que dans l'Église catholique, en tout cas chez ceux qui ont une certaine ferveur, habituellement on regarde la sainteté d'une personne à son obéissance. Est-ce que mère Anne-Marie Javouet aurait dû ici obéir à cet évêque et faire un petit peu selon l'exemple dont j'ai parlé tout à l'heure? Une autre sainte, sainte Jeanne d'Hugan, qui, elle, fut dépouillée de son œuvre. Elle avait fondé les Petites Sœurs des Pauvres qui s'occupent des personnes âgées en Bretagne. Elle avait fondé de tout son cœur de pauvres petites dames sorties de la paysannerie. Un prêtre qu'elle avait réussi à obtenir pour s'occuper d'administrer les sacrements s'était emparé de son œuvre et pendant plusieurs dizaines d'années, presque 40 ans, il se fera passer dans l'église pour étant le fondateur de ses sœurs, tandis qu'elle, elle passera son temps à faire du ménage, à passer le balai, à faire de la mendicité pour ramener un peu de nourriture pour les pauvres. Elle obéit complètement, et ce qu'elle a fait est absolument héroïque. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que la sainteté exige cette façon de faire de sainte Jeanne d'Hugan? La réponse est que les deux sont possibles. Les deux sont possibles, et que quand c'est porté par l'amour, je dirais, ça vient de Dieu, et porté aussi par l'humilité. Cependant, la deuxième action, la deuxième façon de faire, celle de mère Anne-Marie Javouet, est tout à fait possible aussi, et portée par l'amour, portée par cet autre don du Saint-Esprit qu'on appelle le don de force, et aussi le don de piété, mais une autre forme de force et de piété. En effet, l'obéissance, le vœu d'obéissance, n'engage pas à tout. Le vœu d'obéissance, d'abord, implique qu'on soit, à l'intérieur de son âme, une personne parfaitement déterminée à servir Dieu et son prochain sans jamais pécher. Et donc, si un supérieur donne un ordre au fort externe, ici, au nom de l'obéissance, qui s'oppose à sa conscience profonde, par exemple, en l'occurrence ici, il s'agit de voler par une technique le supériorat sur les sœurs, que elle sait parfaitement organiser, on est confronté à deux possibilités. En tout cas, on ne saurait jamais accepter au nom de l'obéissance de faire un péché. Bien d'autres personnes dans l'Église ont été confrontées à cela, et même des personnes canonisées ont été confrontées à un tel abus de pouvoir. Et le droit canonique a été remis en forme en 1917, puis en 1983, maintenant permet des démarches canoniques de plainte, qui évidemment sont très longues, je dirais pénibles, etc. Mais tout de même, l'arbitraire n'est pas possible. On a beaucoup d'autres exemples d'une attitude identique à celle de mère Anne-Marie. Par exemple, saint Jean Bosco, qui a eu à peu près les mêmes ennuis avec l'archevêque de Turin, qui voulait s'emparer, lui, carrément de ses séminaristes, puisque toutes les vocations arrivaient dans la fondation qu'il avait faite. Face à l'évêque qui faisait une pression pareille, une pression terrible, évidemment, une pression abusive sur lui, en lui refusant maintenant la possibilité de confesser, alors que la confession servait à amener ces jeunes vers Dieu, en refusant aussi de donner la confirmation à ces jeunes, est parti. Et l'évêque, quand il lui a annoncé qu'il partait, s'est mis à rire en disant « Vous voyez, vous désobéissez, et je vais prévenir
l'autre évêque, là où vous irez, que vous désobéissez, que vous êtes un révolté. Parce que c'est la méthode qu'utilise, évidemment, dans tous les systèmes du monde. Et l'évêché peut le devenir. On prévient son camarade. Et le camarade, évidemment, fait des ennuis. On est poursuivi comme ça. C'est ce qui est arrivé à Mère Anne-Marie. Eh bien, lui, Saint Jean Bosco, a répondu à l'évêque. Sans doute parce qu'il avait de meilleurs conseillers que Mère Anne-Marie. Non, monseigneur, je ne m'en vais pas dans un autre diocèse. Je m'en vais à Rome, porter plainte contre vous, au plan canonique. Et c'est ce qu'il a fait. Et le pape Pie IX lui a donné raison. Quant à Sainte Jeanne Jugan, eh bien elle a agi motivée par un autre don du Saint-Esprit, venant du même Saint-Esprit, donc du même amour, qu'on appelle le don de conseil. Un don de conseil qui l'a fait s'oublier elle-même, puisque ce prêtre, après tout, a des qualités, et il fera prospérer son œuvre, elle ne compte pas. Alors, on pourrait dire le don de conseil est donc plus saint que le don de force et le don de piété, c'est-à-dire cette piété qui fait que, connaissant ses qualités, elle sait que c'est elle qui pourra, comment dirais-je, donner tout l'amour de Dieu aux pauvres. Non, les deux sont du même Saint-Esprit, il ne faut pas les opposer, et ça implique donc de comprendre, quand on est confronté à des situations comme cela, eh bien, qu'on doit tout faire par humilité et par amour, en ne gardant aucune rancune contre cet évêque. D'ailleurs, c'est ce que conclura à la fin de sa vie Mère Anne-Marie Javouet. Un petit peu avant sa mort, l'évêque Hardricourt meurt. Et elle écrira de lui « Nous devons considérer Monseigneur comme l'un de nos bienfaiteurs. Dieu s'est servi de lui pour nous envoyer l'épreuve, quand nous n'entendions, en général, autour de nous, que des louanges. C'était nécessaire, car avec les succès qu'obtenait notre congrégation, nous aurions pu croire que nous étions quelque chose, si nous n'avions pas eu ces peines et ces contradictions. » Donc elle le comprend profondément. Peut-être que l'épreuve, effectivement, ne vient pas de cet évêque, mais vient de Dieu, qui s'est servi de lui pour amener une écharde dans sa chair, afin qu'elle ne s'enorgueillisse pas. Un peu comme saint Paul avait lui aussi une écharde dans sa chair. Parce que Dieu, il sait très bien que, en ce qui concerne Sainte Jeanne Jugan, elle va droit au ciel. Mais en ce qui concerne une battante comme Mère Anne-Marie Javouet, il faut qu'elle apprenne son purgatoire, sur la terre si c'est possible, afin d'aller ensuite droit au ciel. Or, le purgatoire, c'est un cœur brisé, un esprit humilié, une sorte de mort à soi-même, parce qu'on ne peut pas voir Dieu sans mourir à soi-même, tellement Dieu est infiniment grand, lui qui est infiniment humble. Et en effet, durant toutes ces épreuves, il faut dire qu'elle a eu un rôle extrêmement fort, un rôle pratiquement politique. Je l'ai dit, le gouvernement, le nouveau gouvernement français, qui certes n'envoie pas beaucoup d'argent à partir de 1830, qui est beaucoup dirigé par des francs-maçons, n'empêche que lui, il a une idée particulière. Il veut abolir l'esclavage. Il le fait au nom des droits de l'homme, au nom, je dirais, de la dignité de l'homme. Et qui trouve-t-il de mieux pour le faire, si ce n'est Mère Anne-Marie Javouet? Elle l'a montré dans ses œuvres, lorsqu'elle, je dirais, elle rachète des esclaves, parce qu'elle est bien obligée de le faire à prix d'argent. Eh bien, chez elle, ils sont émancipés tout en étant dans cette famille qu'est Mana. Elle leur apprend des choses, elle leur permet de se marier, elle leur permet de développer leur intelligence, apprendre à lire, apprendre à écrire, et ainsi, elle prépare calmement, pas brutalement, mais calmement, leur émancipation qui est déjà réelle lorsqu'elle les reçoit. Et donc le gouvernement français se dit que la meilleure organisatrice de cela, ce serait cette Mère Anne-Marie Javouet, même si elle est une religieuse, mais peu importe, il n'y a personne de mieux. Évidemment, devant le danger, des lettres arrivent de Cayenne de la part des planteurs qui, eux, au contraire, détestent cette sœur, qui risque de leur faire perdre, je dirais, des gains énormes, d'autant plus que leurs affaires marchent moins bien que chez elle. Eh bien, le gouvernement passe outre, et il décide que c'est elle qui organisera cela. Et le roi Louis-Philippe lui-même, il est admiratif comme jamais par rapport à cette sœur, et donc il décide de la convoquer à Paris. Et il passe des heures à discuter avec elle, à organiser avec elle la manière dont l'émancipation pourra se faire. Et toutes ces idées, eh bien, il les prend. Le fait que ça ne doit pas être brutal, que ça doit être provisoire, que ça doit être accompagné. Il dira d'ailleurs à ses proches, « Madame Javouet, c'est un grand homme. » Et donc, il décide de l'envoyer à Mana avec cette responsabilité. Et il l'honore avant son départ.
il décide, avec toute la famille royale, la reine Amélie, Marie-Amélie, puis les princesses, d'organiser une messe aux Tuileries, une messe où elle va être présente. Évidemment, tous ces honneurs auraient pu lui faire tourner la tête, elle le sait, même si elle a les pieds sur terre, elle sait que ce sont que des colifichets humains. Et donc elle part pour la Guyane, alors que les ennuis en France sont ceux que j'ai indiqués, et le bateau passe par le Sénégal, ce qui paraît être une route étrange, mais c'est comme ça. Et là, elle va saluer ses filles au Sénégal. Et elle en profite pour racheter 6 esclaves noires musulmanes, pour les mettre dans le bateau, si elles le veulent bien, et pour les amener en Guyane, où elles pourront être les épouses des hommes qu'elle a là-bas, dans sa maison qu'elle a rachetée, parce que très souvent, on manque de femmes noires pour ces hommes noirs aussi. Donc, elle crée pour eux les conditions qu'ils puissent fonder une famille et être heureux selon leur dignité. Et enfin, elle arrive à Mana, et là, elle voit que la loi française déjà a été appliquée. Des bateaux négriers qui sont arrivés avec un chargement de Noirs. Les Noirs ont été saisis et ils sont enfermés dans des camps. Personne ne s'en occupe. Et souvent, ils tournent voyous ou désespérés. Ce sont des grands gaillards, parfois dangereux. Eh bien, elle va les voir et elle leur dit « Venez à Mana, venez dans ma mission ». Alors on la met en garde. Ça va être impossible à gérer, etc. Elle dit « Non, vous verrez, ça va être possible ». Alors on lui propose des gardes armés, tout de même, pour l'accompagner. Et elle dit « Non, vous verrez ». Et elle délègue une jeune sœur qui est chargée de les conduire vers la mission de Mana. Et ils suivent, et ça va se passer sans un seul incident. Ainsi, son autorité, et puis l'amour de Dieu qu'elle manifeste, fait que les choses se passent au mieux. Et elle écrit en France, à cette période-là, « Tous les Noirs voudraient nous suivre en même temps. Et si vous voyez leur dénuement, leur joie de sortir de l'esclavage, nous avons ici 111 enfants, 200 femmes, 200 hommes. » Et peu de temps après, elle signale qu'elle a 600 Noirs qui sont venus la rejoindre. Et elle le dit, la gestion de ces 600 Noirs est plus facile que si j'avais à gérer 12 colons. Et elle organise les choses avec sa joie permanente. Il faut planter, il faut semer, il faut, je dirais, récolter afin que la colonie puisse fructifier. Et ça fonctionne. Ils sont énergiques, travailleurs. Et en plus, ils peuvent fonder des familles. Alors évidemment, du côté des colons, c'est une rage absolue. La réussite criante qu'elle a dans ses entreprises font qu'à un moment donné, ils décident même d'organiser contre elle un attentat. Mais ça doit être un attentat qui ressemble à un accident. Et donc, un noir qui a entendu comploter les colons blancs vient la prévenir discrètement en lui disant « Ne prenez pas, pour vous rendre à Mana, sur le fleuve, ne prenez pas le bateau. Parce qu'il est prévu que ce bateau devra chavirer et que vous devrez couler avec. Quelqu'un avait été payé pour cela. » Eh bien, elle préférera remettre sa vie à Dieu et prendre le bateau. Et la nuit, ce sera une nuit terrible qu'elle racontera plus tard avec cet homme qui essaye de faire chavirer et puis les autres qui résistent. Il pensait qu'elle se noierait, tandis que les autres pourraient regagner la rive à la nage. Jamais, jamais, elle ne parlera à cet homme qui était le traître qui avait été payé de ce qu'il avait fait, mais elle l'accueillera comme les autres, à un moment donné, dans sa plantation, si on peut dire comme ça. Et elle lui pardonnera bien volontiers. On saura qu'il y a eu cet attentat par le noir qui avait dénoncé à mère Anne-Marie la chose. Alors, quelle est sa technique ? Parce que ce sont des gens qui sortent de l'esclavage, qui ont donc été durement traités avec des coups de fouet, etc. Elle passe à des hommes libres. Et les hommes libres, quelquefois, pourraient se lâcher et donc abuser de leur liberté. Eh bien, sa technique est, certes, l'autorité, mais avec beaucoup de douceur et d'amour. Par exemple, un jour, on lui ramène 2 noirs, comme s'ils étaient encore esclaves, qui ont été surpris à voler des bananes pour les manger. Elle pourrait les faire fouetter. Pas du tout. Elle dit simplement à ceux qui les ont livrés « Eh bien, nous en planterons d'autres, et ils ne seront plus du tout tentés de les voler puisqu'elles leur appartiendront. » Il y a une égalité aussi totale entre les blancs, les noirs, et la foi qui évidemment l'anime n'est pas imposée. Ça veut dire qu'elle pourrait les baptiser de force si elle voulait. Pas du tout. Elle parle du Christ, et ceux qui le veulent, parce que ce sont des gens qui viennent du paganisme ou quelquefois de l'islam, ceux qui le veulent peuvent recevoir le baptême. Évidemment, devant une telle bonté, beaucoup demandent le baptême, et elle dit que
le 15 août 1836, il y aura 80 baptêmes. Elle respecte aussi la dignité de ces hommes et de ces femmes. Eh bien, quand ils tombent amoureux, elle les marie. Elle les marie. Il y a là un prêtre et elle les marie, tout simplement. Et des familles se créent dans le bonheur, dans la dignité. Ils ont chacun leur terre, leur case individuelle. Il ne s'agit plus du tout de vivre en dortoir comme avant, mais d'être véritablement des hommes respectés dans leur dignité. Alors évidemment, du côté des autorités françaises, on est absolument ravis de ce qui se passe en douceur, alors que dans d'autres lieux où il y a eu la libération comme cela et où elle n'était pas là, les choses se sont passées dans la violence, il y a eu des pillages, des propriétaires qui ont été assassinés, etc. Là, rien de cela. Si bien qu'à un moment donné, un délégué du gouvernement décide de venir visiter en grand uniforme, c'est le prince de Joinville. Et il est admiratif, véritablement. Il faut faire un cadeau de la part du gouvernement français à Mère Anne-Marie Javouet, et il ne trouve pas mieux que de lui offrir un magnifique fusil, un fusil de chasse. Alors c'est un cadeau qui paraît curieux, mais elle l'accepte avec joie, d'autant plus que, dit-elle, ça lui permettra d'améliorer l'ordinaire à la chasse, l'ordinaire de tous ses chers enfants. Elle explique au prince de Joinville que la liberté totale, ça veut dire le fait qu'il puisse quitter Mana, ne leur sera donné que peu à peu. En effet, les livrer comme ça, alors qu'ils n'ont aucune capacité à gagner leur vie, sans formation, ça serait tout à fait dangereux. Par contre, elle leur dit que le jour où ils sont capables et dignes, capables d'être libres totalement, et de ne pas rester à Mana, eh bien, c'est signifié par une sorte de rituel. Ça veut dire qu'elle décide que leur est offert ce jour-là des chaussures. La chaussure, c'est quelque chose, pour eux, de très noble. Seuls les Blancs portent des chaussures. Et le fait qu'elle leur offre des chaussures le jour où ils peuvent, s'ils le veulent, aller fonder une famille où ils le veulent, est pour eux un grand signe de leur liberté. De leur liberté acquise. Alors évidemment, c'est source de scènes cocasses, parce que eux qui ont toujours marché pieds nus, on les voit qui essayent de mettre ces chaussures, de trouver celles qui sont à leur taille, et c'est quelquefois pas possible. Alors on les voit ensuite partir avec beaucoup de fierté, la chaussure à la main, et retourner dans leur case. Ils possèdent des chaussures qui resteront l'objet de leur émancipation, véritablement, dans leur maison pour leur vie entière. Le gouvernement français, quant à lui, il a autre chose. Il leur donne un papier officiel à chacun. Et la première chose qu'ils font quand ils reçoivent ce papier, c'est de le porter à Mère Anne-Marie Javouet, en lui confiant pour qu'elle le leur garde, tellement c'est précieux. Qu'est-ce qu'il faut conclure de cette histoire, de cette brillante réussite, de ce que fait Mère Anne-Marie Javouet? Eh bien, je dirais que s'il devait y avoir une patronne des féministes, des femmes qui prennent leurs responsabilités de chrétiennes, ces femmes fortes, qui ne sont pas des petites choses fragiles, mais, comme disait Sainte Thérèse d'Avila, patronnes de l'œuvre, finalement, des femmes à barbe, des femmes pleines d'autorité. Alors, eh bien, on pourrait prendre comme patronne Mère Anne-Marie Javouet. C'est une femme forte, entreprenante, réfléchie. Mais elle ne revendique pas un statut. Elle finalise sa vie par ce qui constitue la fin de l'être humain, Dieu et l'amour du prochain. Si bien que Alphonse de Lamartine, qui faisait partie du gouvernement à cette époque-là, qui la rencontre, écrit d'elle alors qu'elle a 70 ans. La supérieure générale est ici pour quelques jours. Ces 70 ans n'ont pas affaibli sa santé, ni sa mémoire, ni son énergie, ni son esprit entreprenant. Elle vient de Brest où elle a embarqué 32 jeunes religieuses pour diverses colonies. Elle va en choisir d'autres. En octobre prochain, elle ira à Rome, protégée par le nonce, qu'elle y trouvera, qu'elle a vu à Paris, et pas qu'elle y trouvera, qu'elle a vu à Paris et par qui elle sera présentée au Saint-Père. Elle fera ce voyage plus lestement que je ne fais celui de Cluny à Daron. Elle me parlait hier de son séjour à Sierra Leone, de la Guinée, de Gorée, comme s'il n'y avait rien de plus simple que de parcourir la côte d'Afrique. Si son esprit avait été cultivé, sa mémoire meublée par une solide instruction, ce serait une femme bien remarquable, car elle l'est sans toute cette culture. Et si elle fait l'unanimité, elle le fait partout, sauf peut-être auprès de son évêque à cette époque-là.
Elle le fait auprès du gouvernement, qui pourtant est peu enclin à aimer le catholicisme. Elle l'est aussi auprès du peuple de France. Elle est connue, par exemple, quand en 1848, elle a 69 ans, éclate la fameuse révolution, la nouvelle révolution, et que Paris se couvre de barricades. Eh bien, elle est à Paris à ces moments-là. Et elle décide de franchir les barricades. Elle veut passer avec des sœurs afin de soulager les blessés, de recueillir les orphelins. Évidemment, il faut partir de briques contre Robert et de nombreuses barricades l'attendent sur le chemin. Alors évidemment, il y a des tirs. Déjà, un archevêque, celui de Paris, a été tué alors qu'il voulait franchir une barricade. Et donc elle arrive au pied de la première barricade et là, quelqu'un la reconnaît et se met à crier « C'est la mère Javouet, c'est la générale Javouet, laissez-la passer !» Et on la laisse passer. Et ensuite, la consigne passe de barricade en barricade, si bien qu'elle peut franchir, sans aucune difficulté, jusqu'au centre de Paris, où là, elle se met à soulager les malades. Elle est aussi aimée de tout son cœur par les Africains. À un moment donné, par exemple, à Mana, en Guyane, eh bien, les Noirs, non seulement sont émancipés, mais il faut maintenant qu'ils puissent élire un député. C'est normal, la France va jusqu'au bout, ce sont des hommes, et donc ils ont le droit de vote. Seuls les hommes ont le droit de vote, pas les femmes. Et eux, ils votent systématiquement. Et ils votent pour qui? Eh bien, ils élisent député, mère Anne-Marie Javouet. Et le représentant de la République leur dit « Mais écoutez, c'est pas possible, une femme ne peut pas être élue députée, seul un homme peut l'être. » Alors, dans ce cas-là, les Noirs s'en vont en disant « Ça ne nous intéresse pas, on ne votera pas. » Donc on comprend pourquoi il lui fallait en même temps beaucoup d'humiliation pour que son âme se prépare à l'éternité. Parce que, effectivement, elle vieillit. Elle commence à vieillir beaucoup. Nous sommes arrivés à l'hiver 1850-1851. Elle a 72 ans. Et de plus en plus, elle parle à ses sœurs de l'éternité. Elle a réussi à créer son noviciat central à Paris, et donc à se détacher de Cluny, où il y avait tant d'ennuis avec l'évêque. Et elle est entourée par ses sœurs qui, sans arrêt, s'approchent d'elle pour recevoir des conseils spirituels. Elle va passer ses dernières années dans ce lieu et elle va écrire énormément, si bien que grâce à ses lettres, on a, je dirais, toute son âme qui transparaît. Elle donne des conseils véritablement pour centrer ses sœurs en premier sur l'amour de Dieu. Elle leur dit par exemple, avant de faire la Sainte Communion, examinez bien que vous n'ayez rien à vous reprocher sur la charité. Supportez-vous les uns les autres dans vos imperfections et vos défauts. Si la charité manque, tout manque. C'est quelque chose d'extrêmement profond. Et Marthe Robin le confirmera plus tard. On peut très bien communier et être en état de péché mortel parce que la communion est un acte extérieur. Par contre, pratiquer la charité à l'égard de Dieu, dans la prière et à l'égard du prochain, eh bien, on ne peut pas rester très longtemps dans l'état de péché mortel. Et elle manifeste de plus en plus sa bonté, mais non seulement sa bonté, mais son humilité. Et la bonté et l'humilité, quand ça s'ajoute, ça donne un corps miséricordieux. Un jour, par exemple, on lui donne un renseignement sur une sœur qui s'avère faux. Et elle, entre-temps, elle a convoqué la sœur et elle lui en a fait le reproche. Quand elle apprend qu'on lui a donné un mauvais renseignement, eh bien le soir, devant tout le monde, au chapitre, elle se met à genoux et elle s'excuse publiquement devant la jeune sœur en disant qu'elle a été mal informée et qu'elle lui demande pardon pour lui avoir fait un reproche injuste. D'autres sœurs témoignent à ce moment-là de sa vie que, alors qu'elle a toujours agi par sa volonté, qu'elle n'a pas été, je dirais, enfin plutôt on pourrait dire que son charisme part à travers la réussite absolue de tout ce qu'elle a entrepris, eh bien il commence à y avoir des aides étonnantes de l'Esprit Saint. Par exemple, un jour, une sœur est en prière et elle supplie la Vierge Marie de suggérer à mère Anne-Marie Javouet de lui accorder quelque chose qu'elle voudrait obtenir. Et bien, juste après l'oraison, la sœur attrape dans le couloir, la mère attrape dans le couloir la petite sœur et lui accorde ce qu'elle voulait. Et donc, elle en parlera aux autres sœurs en étant tellement heureuse qu'elles puissent ainsi être informées par Dieu des pensées les plus profondes. Il lui reste maintenant à faire la dernière œuvre sur cette terre, ça veut dire à bien mourir. Et voilà qu'au mois de mai, elle attrape un
un rhume qui est sans problème, qui n'inquiète personne, mais il faut dire qu'elle est usée. Elle a tellement dépensé sa vie dans le monde entier, et puis elle a pu être contaminée par des microbes venant d'autres pays, si bien que ce rhume commence à tourner mal et tourne, on pourrait dire, à une pneumonie. Alors comme on continue à lui parler d'un voyage à Rome qu'elle doit entreprendre, elle répond « J'ai un autre voyage à faire, et celui-là, je le ferai seule. » Et les sœurs se demandent où est-ce qu'elle doit partir. C'est plus tard qu'elles comprendront qu'en fait, elle parle de sa mort. Et on la voit s'affaiblir de jour en jour. Les sœurs s'en rendent bien compte. Une sœur désolée dit, en la voyant de plus en plus fatiguée, « C'est malheureux tout de même. Une sœur comme ça ne devrait jamais mourir. » Toujours est-il qu'un jour, il y a une réunion, c'est le 17 juin, et elle décide de participer à cette réunion. Elle est extrêmement faible, et elle dit, à la fin de la réunion, « Adieu mes enfants, nous ne nous verrons plus sur terre, mais nous nous retrouverons au ciel. Soyez-en assurés. » Et alors elle se couche. Le matin, elle est encore là, et dans la matinée, elle meurt tout doucement, humblement, sans que personne ne se soit rendu compte que c'était le cas. Évidemment, la nouvelle se répand partout, et elle finit par arriver à Mana. Quand à Mana, les Noirs apprennent que leur mère est morte, ce sont des cris de douleur. D'un seul cœur, ils se précipitent vers l'église, et ils prient, et ils se confient à mère Anne-Marie. Ils savent que, du haut du ciel, elle les protège. Ils auront évidemment une grande joie, parce que quelque temps plus tard, on leur apporte un immense portrait de mère Anne-Marie. Et devant, sans arrêt, ils portaient des offrandes, ils se confiaient à elle. Ils savaient, eux, dans leur cœur, que c'était une sainte. D'ailleurs, on doit à un des Noirs qu'elle a réussi à libérer de l'esclavage l'idée de faire pour elle, à Mana, une statue qui la représente. Tout le monde veut participer à la collecte qu'il lance, et la statue est encore présente au centre de la place de Mana. Et il y a marqué sous cette statue « Elle fut de Mana, la fondatrice et la mère ». À sa mort, sa congrégation compte déjà 1200 religieuses. Évidemment, sa réputation se répand dans l'Église entière et finalement, après les procès et aussi les miracles confirmant qu'elle est de Dieu, le pape Pie XII décide de la béatifier le 15 octobre 1950. Je crois que sans problème, comme je l'ai dit au cours de cette vidéo, on peut confier à mère Anne-Marie Javouet, ainsi qu'à Sainte Thérèse d'Avila, mais aussi Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui le disait, elle avait toutes les vocations, de lui confier le patronat sur toutes les femmes qui, certes, sont petites et humbles, qui le veulent, et d'autres qui rêvent d'action. Il y a manifestement possibilité de se libérer en restant soi-même une femme. C'est ce qu'a prouvé la bienheureuse mère Anne-Marie Javouet. Et au-delà, et plus grand encore que la libération, on peut dire, de la femme, qu'elle a opérée par sa forte volonté, il y a la plus grande des libérations qu'on peut lui demander, c'est la libération du plus grand des esclavages, celui du péché.